Chapitre 2, Synopsis. On se retrouve dans un pays fictif inspiré de la Chine impériale, un cadre vraiment stylé qui donne tout de suite une ambiance unique. L'héroïne de l'histoire, c'est Mao Mao, une jeune fille de 17 ans qui a une vie pas facile. Elle a été formée dès son plus jeune âge par un apothicaire dans un quartier des plaisirs. Vous voyez un peu le délire. Entre pauvreté et passion, l'équilibre semble être trouvé, parce que malgré les conditions qui ne sont pas au grand luxe, elle kiffe tout de même sa vie plutôt paisible. Mais tout bascule quand elle est enlevée et vendue comme une servante dans le palais impérial. Là, elle se retrouve coincée, enfermée derrière de hauts murs à l'abri du monde extérieur. Elle va devoir obéir aux tâches de servante qu'on lui impose, mais elle, ça ne semble pas plus que ça la déranger, ou du moins pas autant de ce qu'une personne normale aurait réagi. Mais encore une fois, on verra ça à l'analyse. Dans ce palais plein de complots et de manœuvres secrètes, elle tentera bien que mal à dissimuler ses connaissances en poison et en médecine. Mais pas de bol pour elle, elle se fera remarquer durant une affaire de prince nouveau-né souffrant d'une maladie mystérieuse. On parlerait de malédiction. En fait, elle a voulu donner des pistes sur ce que pourrait être la cause du mal, mais sans se faire remarquer. Le problème, c'est que ça a fait tout le contraire. Elle se retrouve promue, goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Autant vous dire que la situation devient encore plus compliquée et dangereuse pour elle. Car à l'époque, être goûteuse, c'est possiblement être empoisonnée à la place de l'empereur ou autre personne influente. Elle se retrouve dans un nid de serpents où chaque geste, chaque décision peut être fatale pour elle. Et Mao Mao va devoir utiliser toute son intelligence et son savoir pour démêler toutes les intrigues de la cour impériale. Croyez-moi, ça va être un véritable jeu de survie et de calcul pour elle, mais elle ne lâchera rien parce qu'après tout, les poisons, c'est sa spécialité. On passe de vie tranquille dans un quartier des plaisirs à cour impériale, voilà ce qu'est les carnets de l'apothicaire. Avec des personnages tous hauts en couleur, l'intrigue sera là pour vous satisfaire jusqu'au bout. Mais bon, comme toute œuvre créée par un humain, il y a forcément un message derrière. Un message voulant véhiculer des émotions, des conclusions de philosophie de vie, et même s'il y a autant d'analyses qui existent que de personnes regardant l'animé, je vais vous faire part de mon analyse personnelle. Chapitre 3, Analyse.